Bonjour. 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 C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Oui. Eh bien, je vais vous faire visiter, venez. Là, vous avez tous les magazines. Les BD se trouvent dans ces deux rangées, derrière. Et les romans sont juste après. Et les documentaires, à savoir les voyages, la cuisine, c'est tout au fond. Là où il y a les gros coussins où on peut s'allonger. Et dans les 4 autres bibliothèques accessibles au public sourd, les livres concernant les sourds ont été regroupés dans un secteur qu'ils ont appelé Monde sourd. Ici, on a disposé ces livres en fonction de leur catégorie, un peu partout dans la bibliothèque. On va aller voir là-bas. Vous voyez ce petit logo qui représente Demain? Il est là pour informer que ces ouvrages correspondent au public sourd. Là, par exemple, on est dans le rayon sociologie. Si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. Il y a que ça? Non, il y a cela, mais il y en a aussi dans d'autres rayons. Ah, il y en a un peu partout. Pour moi, la présence de professionnels sourds est indispensable dans un établissement de ce type. Des professionnels qui signent, auxquels le public sourd peut s'identifier, et qui donnent envie aux sourds de venir à la bibliothèque. Sans ces professionnels sourds, ça ne fonctionnerait pas. Ils sont comme des clés qui ouvrent la porte au public sourd. Mais ça ne suffit pas pour faciliter l'accès à la lecture aux sourds, ni pour leur faire adorer les bibliothèques. Ça nous demande un travail spécifique. Suivant les endroits, on peut créer un secteur monde sourd, faire des adaptations des œuvres en langue des signes, rendre les animations accessibles, faire de la communication pour attirer ce public, et encore plein d'autres choses. Tu le connais? Tu l'as jamais vu? L'accessibilité, ça nous permet de recevoir une information claire et donc de savoir où trouver ce qu'on cherche. On a la même langue, c'est pratique, on peut discuter et c'est naturel. Et de fait, on peut être autonome dans nos recherches. Ça donne envie de lire encore plus, de se plonger dans le monde du livre. Mon public, c'est les tout-petits. Des bébés, de la naissance, et même avant. Ça va des femmes enceintes jusqu'à ce que les enfants aient 4-5 ans. Je suis donc en relation avec ce public-là, et mon but est de les amener aux livres, de leur faire découvrir les livres. Au début, en 2004, il n'y avait rien de prévu pour les sourds, et les sourds n'allaient donc pas dans les bibliothèques. Il n'y avait pas de bibliothécaire sourd. En fait, j'ai été la première. Par chance, à ce moment-là, la personne qui dirigeait le bureau des bibliothèques, qu'on appelle le BBL, était quelqu'un de très ouvert. Mais vraiment ouvert. Cette personne a trouvé intéressant de réfléchir à la manière de faire venir les sourds dans les bibliothèques, lieu qui ne leur était pas accessible jusqu'alors. Cette personne a donné son accord pour débloquer un budget. On a pu embaucher et mettre en place notre projet. Ça a été une période en or pour moi. Bonjour. 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 Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Marie, elle n'entend pas. Vous savez dire oui? Oui. Comme ça. Oui. Oui, oui. On les fait ensemble? Oui. Vous êtes prêts? Elles sont vos petites mains? Elles sont là? Alors, les pompiers, on y va? Au feu, les pompiers. Le château qui brûle. Au feu, les pompiers. Mon château brûlé. À l'heure du conte, le public entendant est présent, le public sourd aussi. Et les choses se passent de manière très naturelle. Je crois vraiment que les enfants ne se posent pas de questions. Ils ne se demandent pas qui est qui, ça se passe simplement. Et c'est rare de réussir ça. C'est une vraie rencontre. Personne n'est étiqueté sourd ou entendant. Regarde, on lit le début pour voir. La sorcière était rousse. Elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresses. Le chat ronronnait fort.
Le CP, normalement, c'est l'année où on apprend à lire. Et pour moi, ça a été un échec total. La méthode utilisée pour apprendre à lire était basée sur les sons et les phonèmes. Donc, moi, je ne pouvais pas comprendre. Alors j'ai ramé, vraiment ramé pour apprendre à lire, même si j'étais appareillée. Mais lire, c'est aussi ce qui m'a sauvée, vraiment sauvée. À l'école, j'étais en intégration dans une école d'entendants. Les enseignants ne signaient pas du tout. À l'époque, il y avait très peu de langue des signes dans les écoles. Et en plus, j'étais à la campagne. Donc, je devais lire sur les lèvres, puisqu'il n'y avait pas de langue des signes. Alors, c'est dans les livres que j'ai appris. Parce que les explications des entendants, je ne les comprenais pas. Je me plongeais dans les livres pour apprendre. J'ai dû me débrouiller pour apprendre à lire et je suis devenue autonome. Sur les réseaux sociaux, l'info est passée concernant ces bibliothèques ouvertes aux sourds sur les 5 pôles sourds à Paris. Cette info a attiré mon attention et je me suis dit que c'était idiot de continuer à acheter des livres alors que je pouvais en emprunter à la bibliothèque. Alors je suis venue ici, parce qu'en plus des professionnels sourds qui peuvent me guider, on a la même culture, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend. La création d'un pôle sourd dans une bibliothèque municipale, c'est très pertinent parce que c'est une manière de dire au public sourd « Hey, vous avez votre place dans la bibliothèque. Il y a des gens qui sont formés pour vous accueillir dans votre langue. Il y a des collections qui ont été pensées pour vous. » Et on sent vraiment que sur la présence en fait, des publics sourds sur certaines animations, les gens sont là. Et ça vaut aussi pour le fonctionnement courant de la médiathèque, c'est-à-dire qu'on a des sourds qui viennent, on en voit quasiment 2 à 3 par jour, voilà, régulièrement. Et donc ça, c'est un succès en soi au départ, puisque les publics sourds sont habituellement éloignés de la lecture publique. Après, on a encore matière à faire évoluer ça, à faire du 100% accessible, par exemple, ce qui n'y a pas encore le cas à l'heure actuelle. Ici, à la bibliothèque de la Canopée, dans la fiche de poste de mes collègues, il est stipulé qu'ils doivent apprendre la langue des signes. C'est une obligation. Si les candidats qui se présentent ne sont pas motivés, ce n'est pas grave. Ils peuvent présenter leur candidature ailleurs.
C'est très important que dans tous les établissements où il y a un pôle sourd, la fiche de poste inclut l'obligation de se former à la langue des signes. Mais ici, ils étaient déjà très motivés dès le départ. C'est super. Des cours de langue des signes, j'en donne depuis longtemps. J'adore ça. Transmettre du savoir, c'est un vrai plaisir, que ce soit à travers les contes en langue des signes ou tout autre biais d'ailleurs. L'idée d'apprendre la langue des signes, c'est de pouvoir la pratiquer au quotidien avec des personnes sourdes. Voilà, de pouvoir aussi montrer au public que c'est pas si difficile que ça de communiquer en langue des signes, qu'on y arrive tous à la canopée grâce à Marie qui nous a formés. C'est vrai qu'auparavant, j'avais pas du tout cette culture-là, cette sensibilité au monde sourd. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant. Donc de pouvoir accueillir d'autres publics, de pouvoir discuter avec eux, de penser différemment aussi, de prendre le temps de bien comprendre donc, les questions et d'essayer de répondre comme on peut, même si on n'a pas tout le vocabulaire, mais bon, on fait avec. Et c'est vrai que c'est très gratifiant d'avoir cette interaction avec les usagers sourds. Une inclusion réussie dans une équipe, dans une bibliothèque qui a la prétention et le projet de travailler en direction des publics sourds, c'est vraiment que cette inclusion elle soit réussie, qu'on soit déjà un modèle et que si on arrive à bien s'entendre, si on arrive à bien communiquer au sein de l'équipe, eh bien, on va être capable de bien communiquer avec le public sourd. Mais sans les sourds, on ne fait pas venir les sourds en bibliothèque. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument certain. Ils font le pont en fait entre les deux mondes. Ils sont médiateurs, ils sont conseillers, ils ont un rôle fort en fait. Durant mon enfance, j'ai toujours lu. Je n'avais pas de difficulté pour lire. J'avais déjà la passion du livre, j'adorais. C'est grâce à ma mère. C'est elle qui m'a transmis sa passion. Après, il faut dire que j'ai grandi dans les années 80-90. Et à ce moment-là, le monde des sourds était moins connu. Et donc mes parents n'y connaissaient rien. Du coup, ils se sont énormément investis pour m'apporter le maximum. Pour eux, c'était très important que je sache lire le français. C'est la passion de ma mère et l'importance qu'ils ont attachée à mon apprentissage du français qui ont fait que j'ai eu du plaisir à lire. Moi, je n'ai pas grandi dans une école bilingue.
à savoir une classe de sourds dans une école ordinaire où l'enseignement est fait en langue des signes. Moi, j'étais en école spécialisée. L'enseignement était plus porté sur l'audition. J'ai eu beaucoup d'orthophonie, j'ai beaucoup travaillé le français de cette façon-là. Mais je ne voulais pas que mes enfants connaissent la même chose. C'est pour ça qu'elles sont scolarisées dans une école bilingue, dans le 3e arrondissement de Paris. Dans ce type d'école, on attache également beaucoup d'importance au français écrit, mais tout autant à la langue des signes. Pour l'aînée, j'appréhendais un peu qu'elle n'ait pas la passion du livre. Alors, ce n'est pas que je lui ai mis la pression, mais j'étais un petit peu derrière elle. Et puis, finalement, j'ai compris qu'il fallait que je la laisse faire ses propres découvertes. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle aime lire. Pour la seconde, ça a été l'inverse. Ça s'est fait de manière très naturelle. Elle m'a vu lire, elle a vu sa sœur lire, j'étais plus relax. J'adore les mangas, les romans, les BD un peu moins. C'est plus les mangas. J'en lis beaucoup, avec des thèmes différents. Plein de thèmes différents, hein. Moi aussi. Hein. Mais quoi Dans les mangas, mon préféré, c'est One Piece. J'adore. Je suis bibliothécaire. C'est mon métier. Bibliothécaire, c'est pas seulement ranger des livres et être à l'accueil du public. C'est plein d'autres choses encore. C'est accueillir des classes, leur raconter des contes. C'est adapter des histoires en langue des signes et les filmer. C'est travailler avec des collègues des autres pôles sourds pour réfléchir ensemble à des projets qu'on veut mettre en place. Lorsque j'étais jeune, ado, je rêvais de faire 6 ou 7 métiers. Comédien, monteur, dessinateur de BD et je sais plus quoi encore. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que tous les métiers que je souhaitais exercer, je les retrouvais dans celui de bibliothécaire. J'ai décidé de rester. On a plusieurs casquettes, on ne fait jamais la même chose. C'est très varié, c'est ça qui m'intéresse. Dans un premier temps, c'est simple. Pour pouvoir proposer un livre à un sourd, je lui demande d'abord ce qu'il aime. Par exemple, s'il me répond « la cuisine », je vais l'accompagner dans le rayon cuisine, où il va y avoir plein d'éditions différentes. Et je vais choisir une édition qui propose un contenu avec des textes simples, avec des images, quelque chose de visuel. C'est ce qui correspond parfaitement au public sourd. Je vais donc lui proposer ça.
Ou alors, je vais aller au rayon jeunesse. Ce sont des livres pour enfants, mais les contenus ne sont pas pour autant puérils. Il ne faut pas s'arrêter à ce cliché. Ce qui est important, c'est que le visuel soit clair, pour les enfants comme pour les adultes sourds. C'est important de connaître les éditions contenant des visuels simples. Mais pour les adultes sourds habitués à la lecture, je propose un ouvrage classique. Des lieux comme celui-ci ont permis une évolution. Ça a beaucoup apporté. Mes élèves, ça leur a donné le goût du livre. Alors bien sûr, je suis là en soutien. Par exemple, quand ils empruntent un livre, de retour en classe, on en discute, on parle du texte, du contenu, et tout ça en langue des signes, ce qui leur permet d'acquérir du vocabulaire en français. C'est pour ça que je laisse mes élèves choisir leurs livres. C'est important que leur lecture corresponde à ce qu'ils aiment. Moi, j'adore les BD. Et aussi les DVD. J'aime tout lire. Et j'apprends en lisant les bulles. J'aime bien. J'adore. S'il n'y avait pas de bibliothécaires sourds, nous, on serait coincés. Parce qu'en face d'un entendant qui parle, on ne pourrait pas comprendre. Mais là, dans cette bibliothèque, il y a des sourds. Alors on peut y aller et se comprendre en langue des signes. Et ça, c'est génial. Pour nous, les sourds, c'est accessible. Et c'est important de lire. En ce qui concerne la littérature française, peu d'éditions ont adapté leurs ouvrages aux sourds. Par exemple, pour les contes, on va trouver des adaptations en langue des signes. Du Petit Chaperon Rouge, des Trois Petits Cochons, toujours les mêmes histoires. Mais pour ce qui est du reste, il n'y a rien. Alors ici, mon rôle, c'est d'adapter cette littérature, ces livres, du français à la langue des signes, afin de transmettre toute cette richesse et de ne pas limiter les sourds aux mêmes textes vus et revus. C'est offrir aux sourds de nouvelles histoires, laisser de côté ces histoires connues de tous, aller vers de la nouveauté, vers d'autres horizons, ouvrir les esprits, susciter l'intérêt et l'envie de découvrir toujours plus.